Shalom, 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 la grande famille, que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Partout où vous nous suivez, que le Seigneur vous soit favorable. Alléluia, pour ses bontés et ses compassions. Je viens dédicacer cette prière à quelqu'un. Nous sommes dans la prière Retour à l'expéditeur. La prière qui renvoie l'esprit de rejet à tes ennemis. Le Seigneur a dit, le monde entier est sous la puissance du malin. Celui qui est de Dieu se garde. Le malin ne le touche pas, mais il est aussi écrit, le malheur atteint souvent les justes. Mais l'Éternel en délivre toujours, mais si le juste va prier, l'heure est grave, des familles dérangées, des avenirs détruits. Alors, peu importe l'ère à laquelle tu vas suivre cette prière, dans tous les 4 coins du monde où vous êtes, la prière qui renvoie l'esprit de rejet à tes ennemis, un monde de la sorcellerie, un monde de déviation, un monde des échanges, où les gens vivent la vie des autres et les autres vivent la vie des uns. Un monde où l'innocent est en prison et le coupable est en liberté. Un monde où la justice n'est plus juste. Bien-aimé, il est temps que tu comprennes que la prière, c'est le seul recours que tu as pour défaire le monde des esprits, des ténèbres. Car la prière est une puissance pour un enfant de Dieu. Peu importe le combat que tu affrontes, le niveau de ton combat, la gravité de ta situation, peu importe la profondeur de ta vallée, peu importe la hauteur de ta montagne que tu es en train de monter, la vallée que tu es en train de traverser, peu importe. Ce qui importe que tu saches, avec Dieu, nous ferons des exploits et nous disons à la montagne de la prière, avec Jésus, c'est toujours possible. Il est temps que tu te lèves et que tu fasses la bataille. Lève-toi et fais les combats. La victoire appartient non pas à ceux qui sont forts, non pas à ceux qui sont intelligents, mais la victoire appartient à ceux qui ne lâchent pas. La victoire appartient à ceux qui ont la foi que demain sera meilleur. À ceux qui ont la foi que Dieu est capable de transformer le mal en bien. Alléluia. Alors, cette prière n'a rien à voir avec une prière de vengeance. Je voudrais que cette prière puisse t'impacter. Cette prière est une prière qui n'a rien à voir avec la loi des talions, œil pour œil, dent pour dent. Ne sois pas trop bouleversé en faisant cette prière, de renvoyer l'esprit de rejet à tes ennemis. Combien de gens sont rejetés, méprisés, non pas parce qu'ils n'ont pas de qualité, mais parce qu'il y a quelqu'un qui a mal parlé. Joseph se retrouve en prison parce que la femme de Potiphar a menti sur lui. Bien-aimé, David se retrouve en danger parce que Kish a menti sur lui. La vie de beaucoup de gens, bien-aimé, s'est détruite. Des mariages qui s'éclatent, qui partent en désordre parce que tout simplement, bien-aimé, dans le Seigneur, parce que tout simplement, il y a quelqu'un qui a parlé. Il y a quelqu'un qui a parlé. Il est temps que tu crois. Il est temps que tu vives l'impact, la puissance de la parole de Dieu. Car notre Dieu est un Dieu extraordinairement puissant. Bien-aimés, ils ont travaillé pour que tu sois occulté. Ils ont travaillé, bien-aimé du Seigneur, pour que tu ne sois pas élevé. Ils ont travaillé pour que tes enfants soient détruits.
Ils ont travaillé, ils ont pratiqué, ils ont jeté des mauvais sorts pour que ta vie soit détruite, pour que tes enfants ne réussissent pas à l'école, pour qu'ils deviennent violents. Il est temps que tu saches que Dieu écoute les prières. Retour à l'expéditeur. Eux aussi, ils seront occultés. Leurs amis ne feront d'eux aucun cas. Ils seront rejetés par leurs amis, même les amitiés de longue date. Ils seront méprisés, même par leurs proches, car ils moissonneront ce qu'ils ont semé. Mais il faut que tu crois, il faut que tu fasses cette prière. Genèse 8, 22, ce n'est pas la loi du talion, c'est la loi de la semence et de la moisson. Tant que la terre subsistera, la semence et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront pas. C'est la Bible qui le dit dans Genèse chapitre 8, verset 22. Et dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul l'associe en Galates 6, verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera certainement. Lève ta voix, dis avec moi, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Ça fait des années, papa, qu'ils ont pratiqué la sorcellerie pour m'empêcher, papa, de me marier, pour m'empêcher de travailler, pour empêcher mon mari d'être heureux, pour m'empêcher d'avoir des enfants. Ça fait des années qu'ils ont fait cela. Ce matin, ce midi, ce soir, peu importe l'heure à laquelle tu suis cette prière, lève ta voix et déclare retour à l'expéditeur. Que l'esprit de rejet, retourne à celui qui me l'a envoyé au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que l'esprit de mépris retourne à celui qui me l'a envoyé. La Bible déclare, ce que je déclare, c'est ce qui arrivera. Moi aussi, Seigneur de gloire, aujourd'hui, lève ta voix, prie avec moi, répète avec moi. Je ne veux pas que je prie pour toi, mais je veux que tu puisses t'approprier cette prière. Dis avec moi, ils seront rejetés, eux aussi, par leurs amis. Ceux-là qui m'ont envoyé ce mauvais sort. Ceux-là qui ont travaillé pour que moi, je ne sois pas accepté dans la société. Pour que je sois rejeté, méprisé, même par ma propre famille, même par mes propres parents, même par mes propres frères. Ceux-là qui l'ont fait, papa, je déclare, eux aussi, ils seront rejetés par leurs amis. Ils seront rejetés par leurs amis, même les amitiés qui ont duré longtemps, des années et des années. Ces amitiés-là seront détruites, seront coupées. Ils vivront le même effet que je vécu. Ils seront méprisés, même par leurs proches. Car, Seigneur, tu as dit, l'homme moissonnera ce qu'il aura semé. J'ai la foi que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Lève ta voix ce matin, ce soir, ce midi, dis Seigneur de gloire. Ils ont fait des mauvais sorts. Ils ont pratiqué la sorcellerie. Pour que, Seigneur de gloire, je tombe malade. Ils sont à la base de mon malheur. Ils sont mes Judas. Ils sont mes serpents. Je m'accroche à toi. Tu as dit, Seigneur, quand tu étais sur la terre, Papa, Seigneur Jésus, tu as dit, malheur à celui par qui le Fils de l'homme sera livré. Mieux serait pour lui de ne pas naître. Tu as dit malheur à Judas. Et pourtant, tu étais le Messie, l'amour parfait. Et tu étais destiné à mourir à la croix. C'était ta destinée de mourir pour racheter l'humanité. Mais Seigneur, tu avais fait cette prière. Malheur à celui par qui le Fils de l'homme souffrira.
Ce soir, aujourd'hui, je lève ma voix et je dis, malheur à celui par qui, Seigneur, je souffre. Malheur, Seigneur de gloire, celui qui est à la base de ma souffrance. Lève ta voix, dis, Seigneur, malheur à celui qui est à la base de mon divorce, à celui qui est à la base de mes pleurs. Malheur à celui qui est à la base, Seigneur de gloire, de ma souffrance. C'est toi qui as dit, Seigneur de gloire, celui qui creuse une fosse, il tombe lui-même, papa. Et la pierre retourne à celui qui l'a roulé, papa. Celui qui a creusé, Seigneur, une fosse de divorce pour mon mariage, qu'il tombe lui-même dans la fosse des divorces. Celui qui a creusé une fosse, papa, de célibat contre ma fille, contre mes garçons, papa, qu'il tombe lui-même, elle-même, dans la fosse du célibat. Celui qui a creusé la fosse, papa, de la pauvreté, papa, et il a enterré ma richesse quelque part. Je déclare qu'il tombe, qu'elle tombe lui-même, elle-même, papa, dans la fosse de la pauvreté, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Il est temps que tu te lèves et que tu dis, Seigneur de gloire, tu as dit, tant que la terre subsistera, tant que la terre existera, la loi de la semence et de la moisson ne cesseront pas. Celui qui a semé le mal moissonnera le mal, Seigneur de gloire. Papa, il y a des gens, papa, qui ont appelé des sorciers, comme Balak avait appelé Balaam, papa, pour empêcher Israël d'accéder à Canaan. Beaucoup de gens ont fait recours à la sorcellerie, à la magie, papa. Ils se sont mis ensemble. Ils ont bâti des autels, comme Balak et Balaam ont bâti des autels pour maudire le peuple de Dieu. Seigneur de gloire, beaucoup l'ont fait, papa. Ils ont vu mon étoile. Ils ont vu l'étoile de mes enfants. Ils ont vu la qualité, Seigneur, de la vie que tu as mise en moi, papa. Ils ont fait recours à la sorcellerie, recours aux pratiques magiques. Et ce soir, je viens déclarer, papa, retour à l'expéditeur. Que l'esprit, papa, du rejet, alléluia, retourne à mes ennemis. Au nom puissant de Jésus-Christ, que l'esprit de mépris retourne, papa, à mes ennemis. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, papa, je déclare au nom puissant. Paul a dit, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal, que le Seigneur le rend selon ses œuvres. Papa, alléluia. 2 Timothée 4:14, Paul a dit, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal, que le Seigneur le rend selon ses œuvres. Commence à prier, commence à déclarer, Seigneur, que tu le rends, papa. Si Paul a fait cette prière, lui qui était un apôtre divin, que tu as utilisé, il est allé jusqu'au 3e ciel, mais Seigneur de gloire, il a dit, Alexandre le forgeron, trop c'est trop, m'a fait beaucoup de mal, que le Seigneur puisse le rendre selon ses œuvres. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Nazaréen. Bien-aimés, nous vivons dans un monde méchant. Nous vivons dans un monde méchant, dans un monde de la sorcellerie, où nous devons être violents. C'est Jésus qui l'a dit. C'est Jésus qui a dit, depuis le temps des Jean-Baptiste, jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé. Ce sont des violents qui s'en emparent. Dieu, notre Dieu, est un Dieu des intermédiaires. Notre Dieu est un Dieu des intermédiaires. Un intermédiaire, c'est un point de contact. C'est une personne qui sert de lien ou de médiateur entre toi et Dieu. En ce qui concerne le salut, il n'y a qu'un seul médiateur. Entre Dieu et les hommes, c'est Jésus. En ce qui concerne le salut, la vie éternelle, il y a un seul médiateur. Il n'y en a pas deux. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Mais en ce qui concerne ton mariage,
en ce qui concerne ton élévation, en ce qui concerne ton travail, en ce qui concerne ta prospérité. Dieu bénit l'homme par l'homme. Dieu bénit l'homme par l'homme. C'est pourquoi, dans Ésaïe 46, verset 11, Dieu est en train de dire, « C'est moi qui appelle à l'Orient, de l'Orient, un oiseau de proie, d'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit, je le réaliserai. Je l'ai conçu, je l'exécuterai. » Dieu est en train de dire, même quand il n'y a personne, Dieu va utiliser la nature. Dieu appela un corbeau qui a nourri Élie, les Tishbites, le prophète. Mais le corbeau, quand il n'était plus disponible, quand le torrent de Kérit n'était plus disponible et que le torrent était séché, Dieu a utilisé une veuve. Dieu dit qu'il a peut même appeler un homme qui peut venir de loin. Tu es aux États-Unis. Dieu peut appeler un homme qui viendra de l'Afrique pour ouvrir la porte de ta destinée, pour t'introduire à la royauté. Parce que nous sommes dans un monde où les gens ont compris l'impact de la grâce dans la vie de certaines personnes. Et ils font appel aux sorciers. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Regardez Balak. Quand il voit Israël, il a peur. Il voit que ce peuple a quelque chose qu'il n'a pas. Et il est roi. Lui, pardon, il est roi. Israël, il est dans le désert. Mais il voit que ce peuple est un danger. Les gens qui te font la guerre, c'est même que toi tu es célibataire et ils sont mariés, ils ont des enfants. Mais ils ont une haine viscérale contre toi parce qu'ils voient que lorsque toi tu vas te marier, ce sera quelque chose d'extraordinaire. Ils ont l'argent, mais ils voient ton étoile briller et ils se disent, mais dès que lui il aura l'argent, il va nous dépasser. Ils ont des enfants, mais ils sont jaloux de tes enfants. Mais tu ne te comprends pas. Mais comment ils ont même des enfants? Ils ont même plus que moi. Mais comment ils sont jaloux de mes enfants? Moi, je me bats avec un petit salaire. Bien aimé, Akab était jaloux de la petite vigne de Naboth. Parce que la vigne de Naboth était une vigne de qualité. Une vigne de l'histoire. Et Naboth en a payé le frais avec la mort. Parce que Akab, en complicité avec sa femme diabolique Jézabel, ont monté un dossier et ils ont menti sur Naboth et ils ont assassiné Naboth. Ils ont poussé les gens à lapider Naboth. Naboth a été lapidé dans son propre village par les gens qui les connaissaient, par les gens qui l'aimaient, par les gens qui l'ont toujours accompagné, par les gens qui ont partagé la vie avec lui. Mais ces gens-là, un jour, ont été montés, manipulés par Jézabel et Naboth, par Jézabel et Akab, pardon. Et ces gens-là, se sont levés, ont lapidé, assassiné Naboth et ses enfants. C'est ce que nous subissons. C'est ce que tu subis. Tu ne comprends pas. Même les gens avec qui tu vivais en paix te rejettent. Même les gens avec qui tu avais confiance, qui avaient confiance en toi, qui te confiaient des choses, qui te permettaient d'avancer dans la vie, ils commencent à te lâcher. Ils cherchent à détruire ta vie parce qu'il y a une Jézabel. Lève ta voix, déclarez tout à l'expéditeur. Je ne mourrai pas comme Naboth. Moi, Seigneur de gloire, tu m'as dit d'être violent. Parce que tu as dit le plus de temps des gens baptisés jusqu'à aujourd'hui, le royaume est forcé. Ce sont des violents qui s'en emparent. Lève ta voix, dis avec moi, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur de gloire, je refuse la lapidation.
Jézabel ne me lapidera pas. Jézabel ne lapidera pas mes enfants. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, ils ont monté mes amis contre moi. Ils ont monté tes enfants contre toi. Ils ont monté ton père, ta mère contre toi. Ils ont monté le chef d'entreprise, le PDG contre toi. Les amis diaboliques, les amis serpents avec qui tu travailles, sorciers et sorcières, ils ont monté le responsable du personnel contre toi pour que tu sois renvoyé de ton travail. Lève ta voix, déclare au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur de gloire, c'est Jézabel qui sera lapidé. C'est Jézabel que toute Jézabel de ma vie, papa, qui a mis la haine dans les cœurs des gens pour que les gens cherchent à me tuer, pour que les gens cherchent à nuire à ma santé. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Seigneur de gloire, je déclare et je prophétise au nom puissant de Jésus-Christ que Jézabel soit lapidée. Que Jézabel soit lapidée, que Akab soit lapidé. Je déclare, papa, que l'esprit de haine, papa, qu'ils ont mis dans le cœur des gens pour détruire à ma vie, pour se séparer de moi, pour chercher à nuire, papa, à mes enfants, à ma femme, à ton mari. Au nom puissant de Jésus-Christ, retour à l'expéditeur. C'est leur propre vie qui sera ruinée. Au nom puissant de Jésus-Christ, répète avec moi, c'est leur vie qui sera ruinée. C'est leur vie qui sera ruinée. Parce que Genèse 8, 22, Seigneur, tu as dit l'homme, tu as dit Seigneur de gloire, tant que la terre subsistera, la loi de la sémence et de la moisson ne cessera pas. Tu as dit dans Galates à travers Paul, Galates je crois 6, 7, tu as dit son de gloire, l'homme moissonnera ce qu'il aura sémé, papa. Que toute Jézabel de ma vie, papa, soit lapidée. Seigneur, que toute Jézabel, que tout Akab de ma vie, papa, qui a monté les gens contre moi, qui a monté les professeurs contre mes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur de gloire, qu'ils reçoivent la même chose. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous venons déclarer son de gloire, au nom puissant de Jésus-Christ, qu'ils soient haïs, qu'ils soient haïs eux-mêmes, qu'ils soient ruinés eux-mêmes, papa, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Ceux-là, papa, qui veulent empêcher les hommes intermédiaires que tu envoies, papa, pour me ouvrir des portes qui me feront entrer dans ma destinée. Seigneur de gloire, que tu le maudisses toi-même. Au nom puissant de Jésus-Christ, tout le Balak, tout le Balaam, papa, Seigneur de gloire, qui pratique la sorcellerie contre moi, qui pratique la sorcellerie pour me détruire, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, retour à l'expéditeur. Amen. Je suis en train de croire qu'il y a la manifestation de Dieu dans votre vie. Je voudrais vous rappeler rapidement, avant de continuer la prière. Nous sommes la montagne de la prière. Nous sommes la meilleure plateforme pour la restauration des familles, des vies, à travers la parole et la prière. Nous sommes une école qui a inspiré et qui inspire encore beaucoup de gens et nous en sommes reconnaissants à Dieu. Alors nous sommes en train de lancer à partir du mois prochain, où que vous soyez dans les 4 coins du monde, en France où nous sommes basés et ailleurs. Nous avons vu que beaucoup de chrétiens prient, mais ils n'ont pas de réponse. Ils n'ont pas de réponse parce qu'il manque de secrets. La Bible déclare, vous priez. Vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Alors, nous vous conseillons à vous inscrire parce que nous mettons pour vous une plateforme spéciale et particulière. Une école de prière dénommée les lieux secrets de la chambre haute. Je répète bien, école de prière. Cette école de prière, elle est dénommée le lieu secret de la chambre haute. Le lieu secret de la chambre haute. Les lieux où les secrets sont dévoilés. Les lieux où les secrets sont vécus. Les lieux où les mystères sont dévoilés. Dans cette école, bien-aimé le Seigneur, nous allons vous apprendre, bien-aimé, des secrets extraordinaires qui feront de vous des combattants véritables. Alors, appelez-nous
appelez-nous, ou soit vous allez vous inscrire sur notre chaîne, sur notre site internet. En tout cas, il y a des numéros de téléphone. Partout où vous êtes, vous pouvez vous connecter avec nous, parce que dans cette école, nous allons vous prendre des mystères, des rituels, des cérémonies qui vont accompagner efficacement vos instants de prière et qui vont vous transformer en guerrier et en guerrière. Il suffit seulement de voir toutes ces années. Je suis le fruit de la prière. Celui qui prêche bien, s'il ne prie pas bien, sa prédication n'aura pas d'impact. Celui qui a la foi, s'il ne prie pas bien, sa foi va se fondre. Chaque chose que nous avons, quel que soit, même celui qui a la grâce, si il ne sait pas prier, cette grâce, elle peut la perdre. Parce que la Bible dit la grâce, elle est trompeuse. Alors le secret d'une vraie vie chrétienne, d'abord, le renouvellement ou la nouvelle naissance, et surtout d'abord après, c'est la prière. Alors, appelez-nous pour vous inscrire et connaître les modalités de suivi de cette école de prière dénommée le lieu secret de la chambre haute. Donc, je vais enseigner de prière efficace, le mystère de la nuit. Quelles sont les prières? À quelle heure il faut prier? Pour quel thème il faut prier? Parce qu'il y a des secrets, il y a des heures, il y a des moments, il y a des endroits que tu peux te positionner pour que ta prière soit efficace. Alors, revenons à notre puissante prière, retour à l'expéditeur. La prière qui renvoie l'esprit de rejet à tes ennemis. La prière qui renvoie l'esprit de rejet à tes ennemis. Qui a pratiqué la sorcellerie contre toi? Qui a pratiqué la sorcellerie contre toi? Bien-aimé dans le Seigneur, les gens te donneront dans ce monde car ils te trouvent intéressant ou agréable. Malgré que tu n'as rien, mais on voit en toi l'espoir, tu inspires l'espoir, la joie, la splendeur. Les gens dans ce monde ne peuvent pas t'accompagner, ne peuvent pas t'aider, ne peuvent pas te soutenir s'ils ne voient pas en toi, bien-aimé dans le Seigneur, quelque chose de bien. C'est pourquoi le Seigneur Jésus avait dit, vous êtes les sels de la terre. Lève ta voix, dis Seigneur, je suis agréable. Je suis agréable, Seigneur de gloire. La Bible dit que le pauvre déclare qu'il est riche. Il n'est pas en train de dire que vous devez mentir, que vous êtes riche. Il est en train de dire, prenez la posture de riche. Prenez la mentalité de riche. Cessez de demander aux gens de vous aider. Retroussez-vous les manches et mettez-vous au travail. Le Seigneur ne dit pas, tu dois commencer à mentir, pourtant tu es pauvre. Non, le Seigneur est en train de dire que tu es pauvre, mais commence à avoir la mentalité de pauvre, pardon, de riche. Commence à voir, à penser comme un riche. Un riche n'est pas là pour qu'on lui serve. Un riche est là pour servir. Un riche est là, il travaille. Tout le riche, à part le voleur, à part le bandit, à part ceux qui font peut-être, voilà, mais tous les riches vrais, ils sont caractérisés par un travail acharné. Donc Dieu est en train de dire, malgré que tu es pauvre, aie la mentalité du travail. Éloigne de toi la mentalité d'assistanat. Refuse qu'on t'assiste toujours. Tu peux accepter l'assistance lorsque tu es vraiment impossible de t'en sortir. Mais si tu es capable de faire quelque chose, refuse l'assistanat. C'est ça la mentalité de riche. C'est pourquoi, malgré que tu es dans une situation difficile, dis-toi que je suis agréable. Je suis intéressant. C'est pourquoi le Seigneur a dit que nous sommes le sel de la terre. D'où je suis la saveur de la terre. Je suis la saveur de ma famille. Je suis la saveur de mon entourage. Je suis la saveur de mon entreprise. Je voudrais que tu puisses t'élever et déclarer avec moi, répéter avec moi, Seigneur de gloire, je déclare, je suis le sel de ma famille. Je suis la saveur de ma famille. Je suis la saveur de mon entourage. Je suis la saveur de mon église. Je suis la saveur de mon entreprise. Partout où je passe, je suis la saveur.
Je suis la saveur au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Peu importe la sorcellerie qu'ils ont pratiquée contre moi. Peu importe ce que Balak a fait. Peu importe ce que Balaam a projeté. Ce que je sais, papa, Seigneur de gloire, Christ à moi, l'espérance et la gloire. Je me lève comme un lion. Je me lève comme un lion, comme un véritable guerrier, papa, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que l'esprit de rejet, papa, retourne à son expéditeur. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Celui qui a menti sur moi, papa, commente sur lui, papa. Celui qui m'a insulté, papa, qu'il soit insulté 1000 fois. Tu as dit, Abraham, je maudirai ceux qui te maudiront. Papa, celui qui m'a maudit en secret, qu'il soit maudit en secret. Celui qui m'a maudit en public, qu'il soit maudit en public, papa. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Seigneur de gloire. Je suis la postérité d'Abraham, papa. Seigneur de gloire. Celui qui s'est fait mon ennemi, papa, qu'il soit aussi ton ennemi. Parce que tu as dit, Seigneur de gloire, papa, à Abraham, je serai l'ami de tes amis et l'ennemi de tes ennemis. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, papa, l'agneau de Dieu, l'agneau du trône, l'agneau véritable, papa. Quand tu te lèves, les montagnes sautent comme le bélier, les collines comme les agneaux, papa. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre roi, notre Dieu, notre maître, papa. Je crois, papa, que la main de Dieu est sur moi, papa, et que la sorcellerie est tombée au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur de gloire, commence à prier, commence à prier. Commence à prier, commence à déclarer que mes enfants, papa, soient la saveur, alléluia, la grâce, mon roi, papa, aux yeux des hommes, comme Samuel était agréable à Dieu et agréable aux hommes, quelles que soient les incantations qu'ils ont fait contre mes enfants, cela est nul et sans effet. Notre Dieu, que leurs incantations se retournent contre eux-mêmes, papa, dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, papa, au nom puissant de Jésus, Seigneur de gloire. Balaam a dit à Balak, l'enchantement et la divination ne peuvent rien contre Israël, car l'Éternel est avec eux. Seigneur de gloire, l'enchantement, c'est la sorcellerie, papa. La divination, papa, c'est le tirage au sort, papa. Alléluia. Seigneur de gloire, la pratique exotérique des cartes, mon roi, papa. La pratique exotérique, papa. Balaam, chaque fois, alléluia, après avoir bâti les autels, il allait invoquer Satan. Il allait invoquer les diables. Alléluia. Car toi, tu n'es pas un Dieu des incantations. Tu es un Dieu de la prière, de la louange et de l'adoration. Au nom puissant de Jésus. Balaam allait invoquer Satan contre Israël au nom de Jésus-Christ, car l'enchantement, c'est la sorcellerie. Au nom de Jésus, ils ont appelé, papa, ils ont fait recours, papa, à plusieurs Balaam contre moi, contre ma femme, contre mes enfants, contre mon ministère. Ils ont fait recours, papa, à plusieurs Balaam, papa, qui ont pratiqué la sorcellerie dans la brousse, dans la ville, dans leur chambre à coucher, papa, au nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, papa, je déclare retour à l'expéditeur, que cette sorcellerie, papa, se retourne contre les Balak. Je les renvoie contre le Balak. Toute la sorcellerie que le Balaam ont fait contre moi, toute la sorcellerie que le Balaam ont fait, quand ils ont invoqué Satan contre moi, papa, oh Dieu de gloire, que cette puissance négative, papa, se retourne sur les commissionnaires, papa, ceux-là qui ont commissionné, papa, les Balaam, papa, contre moi, que leur commission se retourne contre eux-mêmes dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ le Nazaréen, notre Dieu, notre roi, papa, au nom de Jésus. Amen. Tout celui qui a fait la commission comme Balak pour appeler des Balaam, des sorciers qui ont fait des pratiques. Toute personne qui parle mal de toi, il pousse les mauvaises personnes à t'en vouloir tes enfants. C'est un diable.
Et nous disons qu'il reçoit son retour à l'expéditeur. Quand vous lisez Ésaïe 53, nous voyons comment la Bible déclare: qui a crié à ce qui nous a été annoncé? Qui a crié à ce qui nous a été annoncé? Donc, il y a des gens, à cause de ta gloire, à cause de la grâce que tu as, à cause de ta belle femme, à cause de ton bon travail, à cause de tes beaux enfants, parce que tu éduques bien tes enfants, parce que toi, tu ne tombes pas dans les infidélités comme eux, ils tombent dans les infidélités, parce que toi, tu ne trompes pas ton mari comme eux, ils trompent leur mari, parce que toi, tu ne trompes pas ta femme comme eux, ils trompent leur femme, parce que toi, tu ne maltraites pas tes enfants comme eux, ils maltraitent leurs enfants, parce que toi, tu ne vis pas derrière le dos de tes amis et ils vivent derrière le dos de leurs amis. Alors ils t'en veulent. Ils sont contre toi. Ils ont peur de ton bagage spirituel. Ils ont peur, alléluia, même des choses qui ne se voient pas, mais qui sont spirituelles. Mais eux qui ont la méchanceté, ils le voient. Oh Dieu de gloire. Ils font de pratique de la sorcellerie. Ils jettent contre toi l'esprit d'incrédulité. Même quand tu dis la vérité, personne ne te croit. Tu ne comprends pas, même quand tu dis la vérité à tes enfants, ne te croient pas. Même quand tu dis la vérité à ton mari ne te croit pas. Parce qu'on a déjà jeté un mauvais sort contre toi. Qui a crié à ce qui nous a été annoncé? Donc tout ce que tu dis, les gens ne croient pas. Parce que quelqu'un a appelé un Balaam, un grand sorcier, qui a jeté un mauvais sort contre toi. Et on dira, non, c'est elle-même, c'est son mari qui ne veut plus d'elle. Mais pourtant, on a jeté un sort sur toi. On a jeté un sort sur toi. On a mis dans le cœur des gens l'esprit de l'incrédulité. Et quand on injecte cet esprit de l'incrédulité, c'est fini pour toi. Parce que quand les gens ne croient plus en toi, tu perds leur conscience. Et quand la conscience part, tout s'effondre. Parce que là où il n'y a pas de conscience, il y a maintenant des soupçons. C'est pourquoi tu vois que tes enfants te soupçonnent, ton mari te soupçonne, ta femme te soupçonne, tes collègues au travail te soupçonnent, et ta famille te soupçonne, les voisins te soupçonnent. Parce qu'il y a un Balak, il y a un Kish qui est allé empoisonner le cœur de quelqu'un. Il a jeté le mauvais sort sur toi et les gens ne te croient pas. Lève ta voix, déclare au nom puissant de Jésus-Christ que l'esprit de l'incrédulité qu'ils ont jeté sur moi se retourne contre eux-mêmes. Seigneur, que personne ne croit plus à eux. Que leurs mensonges soient dévoilés. Que personne ne les croie plus. Même quand ils diront la vérité, personne ne croira à leur vérité. Au nom puissant de Jésus-Christ, je retourne à l'expéditeur l'esprit de l'incrédulité qu'ils ont semé contre moi. Que les gens ne croient plus à moi. Je retourne cet esprit au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Il est temps que tu changes de mentalité. L'homme moissonnera ce qu'il aura semé. Répète avec moi, Seigneur, je refuse cet esprit de l'incrédulité qu'ils ont lancé contre moi. Désormais, après cette prière, partout je parlerai. Les gens seront convaincus de mes paroles. Quand j'aurai triché de travail, mon CV, mes propositions seront acceptées parce que l'esprit, donc l'incrédulité qu'ils ont lancé contre moi est tombé. Qui a reconnu le bras de l'Éternel. On a jeté sur tes enfants, on a jeté sur toi, on a jeté sur toi, ton mari, sur ta femme. Qui a reconnu le bras de l'Éternel, la reconnaissance. Tu ne remarques pas que il y a quelque part un esprit de manque de reconnaissance de ce que Dieu fait avec toi. Dieu fait avec toi de grandes choses, mais il y a un esprit de manque de reconnaissance. Les gens ne reconnaissent pas ce que Dieu fait avec toi. Et pourtant, waouh, tu aides les gens, tu bénis les gens. Quand tu pries même, il y a des miracles. Mais les gens ne reconnaissent pas. La sorcellerie a fait que les gens ne reconnaissent pas ce que tu fais. Les gens ne reconnaissent pas ton travail. Et si les gens ne reconnaissent pas ton travail, tu es foutu. Parce que tu seras récompensé par rapport à ton travail. Car l'homme moissonne ce qu'il a sémé. Nous vivons à la sueur de notre front. Mais regarde tes enfants.
Le travail qu'ils font même au bureau là-bas n'est pas reconnu. Tu fais beaucoup dans l'entreprise, mais on ne reconnaît pas ton travail. Le patron ne reconnaît pas ce que tu fais. Tout simplement parce qu'il y a un envoûtement qu'on a lancé contre toi. C'est pourquoi tu dois t'élever. Ne te dis pas que, comme moi qui suis chrétien, je vous ai parlé, Satan, quand il ne peut pas te posséder, il peut t'empêcher d'accéder dans ta gloire. Paul dit dans Thessaloniciens que une ou deux fois, je fais les projets de venir travailler, de venir vous rendre visite pour vous communiquer les dons, pour travailler. Mais Satan m'en a empêché. Le diable peut nous empêcher à travers des manipulations parce que tant que nous vivrons sur ces corps, nous vivons encore loin du Seigneur. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit être constamment dans la révélation de la parole de Dieu et dans la prière. À partir d'aujourd'hui, je déclare l'esprit de reconnaissance. Je déclare avec moi, je déclare que mon travail sera reconnu. Mes œuvres seront reconnues. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur de gloire, beaucoup sont morts. Les pauvres, ils sont morts pauvres. Ils sont morts malheureux. Leur travail a été reconnu 100 ans après, 50 ans après que leur travail a été reconnu. Ah, il était une bonne personne. Ah, il avait fait ceci. Seigneur de gloire, je refuse, papa, que mon travail soit reconnu seulement quand je ne serai pas là. Je déclare que mon travail soit reconnu maintenant et après que je ne serai pas là. Que mon travail soit reconnu. Seigneur de gloire, envoie l'esprit de reconnaissance dans le cœur des gens. Partout où je passe, que mon travail soit reconnu. Que mon travail soit béni. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, papa. Ô Dieu de gloire, le travail, papa, de Job était reconnu, Seigneur de gloire, car Job était éminent homme, Seigneur de gloire. Le travail de Daniel à Babylone était reconnu, papa. Que l'esprit de reconnaissance puisse m'habiter, papa. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare, commence à prier que tes enfants, que le travail de tes enfants soit reconnu, que les œuvres de ta femme soient reconnues. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Retour à l'expéditeur. C'est eux désormais. Le travail ne sera plus reconnu. Leur travail ne sera plus reconnu. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je dois courir parce que je voudrais condenser cette prière. Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Quand on te regarde, c'est comme toujours que tu es malheureux. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. C'est ça. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Ça, c'est étrange. Ça, c'est étrange. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est l'étoile brillante du matin. Il est le plus beau d'entre 10 000. Et pourtant, on ne voit pas sa beauté ni son éclat. À cause, car il a été défiguré par la torture après qu'il a été trahi par l'un de ses proches. Lui qui était le plus beau d'entre 10 000. Lui qui est l'étoile brillante du matin. Mais sa beauté a été fanée. Quand est-ce que Jésus, sa beauté a été fanée? Ce n'était pas quand il commençait à prêcher, quand il commençait à guérir les malades. Non, il a été fané après Gethsemane. Dans la cour du jugement de Caïphe, d'Hérode, pendant la nuit de la passion, c'est là où on crachait sur lui, où on le torturait, où on cognait sur sa tête, là on le déshabillait, où on le frappait sur le dos. C'est là où il a été défiguré. C'est ce qui se passe dans le monde spirituel. Pour enlever ta beauté, ils ont envoyé des sorciers qui t'envoient le masque de vieillesse ou la masque de vieillesse, qui t'envoient tout le temps la maladie, qui t'envoient tout le temps les chômages. Tout le temps, il y a des problèmes parce que c'est grâce à cause de ces problèmes que ta beauté est fanée, que ton éclat est fané. Tu n'as plus d'éclat. Lève ta voix, déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Seigneur de gloire. Plus jamais, papa, je ne serai fané.
Je prophétise la beauté. Je prophétise l'éclat. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je déclare, papa, qu'il soit défiguré, qu'il soit eux-mêmes défiguré, qu'il soit eux-mêmes trahi, qu'il soit eux-mêmes torturé. Au nom puissant de Jésus-Christ, que les hommes ne voient plus leur beauté, ne voient plus leur éclat. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Dieu, notre roi, papa. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur de gloire, que rien de bon ne soit regardé, ne soit vu dans leur vie, au nom de Jésus. Que tous mes ennemis soient regardés comme fanés, soient regardés comme défigurés, soient regardés comme défigurés, au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il n'ait plus rien de bien dans leur vie, rien d'éclat qui va attirer les regards des gens, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Et son aspect n'avait rien pour plaire. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Quand les gens te regardent, tu ne dégages pas la saveur, l'agréable, la grâce. Tu ne dégages pas. La Bible déclare, David était beau de figure. Sarah était belle de figure. Les personnes que Dieu a utilisées, souvent on parlait aussi de leurs aspects physiques. Tu peux être court ou grand, mais lorsque tu portes en toi le manteau de la grâce de Dieu, le manteau de la grâce de Dieu. Lève ta voix, déclare avec moi, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je dégage la saveur, je dégage l'agréable, je dégage la grâce. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je ne serai plus jamais dégoûtant. Quand les gens te regardent, tu es dégoûtant. Répète avec moi, je ne serai plus jamais dégoûtant. Que l'esprit de dégoût retourne à l'expéditeur, que mes ennemis soient dégoûtants. Au nom puissant de Jésus-Christ, rappelle-toi ce que tu déclares, c'est ce qui arrivera. Alors dis avec moi que le Judas de ma vie, papa, soit dégoûtant aux yeux de leurs amis, aux yeux de leurs femmes, aux yeux de leurs enfants. Qu'au nom puissant de Jésus-Christ, papa, que le serpent qui a détruit mon jardin, qui a détruit mon mariage, qui a détruit mon témoignage, papa, à partir de maintenant, qu'il soit dégoûtant aux yeux, papa, de leurs amis le plus proche, papa, qu'on le regarde et qu'il dégage de mauvaises odeurs, qu'il dégage, papa, la haine, la méchanceté, qu'il soit dégoûtant au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Retour à l'expéditeur. Je renvoie l'esprit de dégoût, papa. Alléluia, à l'expéditeur. Au nom puissant de Jésus-Christ, le Balak de ma vie. Celui-là qui a appelé un Balaam pour maudire ma vie, pour faire la sorcellerie contre mes enfants. À partir d'aujourd'hui, c'est lui qui sera dégoûtant. C'est lui qui sera dégoûtant. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Méprisé et abandonné des hommes. Combien te méprises? L'esprit de mépris à cause de mensonges, de traîtrises, de pratiques sorcellériques contre toi. Tu es méprisé, non pas en vain, parce qu'il y a quelqu'un qui a pratiqué la sorcellerie contre toi. Répète après moi, je ne serai plus jamais ni méprisé, ni abandonné par ceux qui comptent pour moi. Je ne serai pas abandonné par ma femme. Je ne serai pas abandonné par mon mari. Je ne serai pas abandonné par mes enfants. Oui, c'est ce que les sorciers veulent. Que ta femme t'abandonne, que tes enfants t'abandonnent. C'est pourquoi ils détruisent ton image. C'est pourquoi ils détruisent ton travail. Parce que si aujourd'hui tu ne peux pas assurer la sécurité alimentaire, vestimentaire de tes enfants, tu livres tes enfants à la rue. Tu livres tes enfants à aller chercher ailleurs ce qu'ils doivent trouver à l'intérieur de leur propre maison. Voilà l'objectif principal de tes ennemis. C'est là qu'ils suivent, qui salissent, alléluia, ton image. C'est là qu'ils détruisent ton travail. Répète avec moi, je ne serai plus jamais ni méprisé, ni abandonné par mes enfants, par mon travail, par mes collègues, par mes amis. Par contre, je déclare retour à l'expéditeur, que tous les ennemis de ma vie, papa, soient méprisés, soient abandonnés au nom de Jésus, qu'ils soient abandonnés par leurs proches amis, par leurs amis, qu'ils soient abandonnés par leurs femmes, qu'ils soient abandonnés par leurs enfants, afin qu'ils apprennent la leçon au
nom puissant de Jésus-Christ, que le travail les abandonne, qu'ils puissent goûter le chômage que j'ai goûté, qu'ils puissent goûter la honte que j'ai goûté. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur de gloire, qu'ils soient méprisés, qu'ils soient abandonnés, que l'esprit de mépris qu'ils ont lancé contre moi se retourne contre eux-mêmes. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Quelle puissance! Homme de douleur, habitué à la souffrance. Les gens auront toujours l'impression que tu aimes souffrir. Pas besoin de t'aider. Pas besoin de t'aider. Répète avec moi, plus jamais la souffrance. Méprisé, abandonné. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Les gens ont l'impression toujours que tu aimes souffrir. Bon, lui, même si on l'aide, c'est pas important. Parce que lui, il aime souffrir comme ça. Et pourtant, c'est un esprit qu'on a jeté sur toi. Pour que les gens n'aient pas envie de t'aider. Rappelez-vous du cordon ombilical. Le Seigneur dit pour Israël, depuis le jour de ta naissance, on a eu horreur de toi. On n'a pas eu compassion de toi. On n'a même pas coupé ton cordon ombilical. Parce qu'on a jeté sur toi un esprit de mépris. Un esprit de mépris. Un esprit de souffrance. Alléluia. On t'a jeté. Alléluia. Alléluia. Dans ton sang, dans la brousse, et c'est moi qui passais par là. Lève ta voix, déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Papa, que le manteau de la souffrance, Papa, retourne à celui qui me l'a envoyé. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Semblable à celui dont on détourne le visage, celui qu'on ne peut pas regarder. Tu as l'impression que quand les gens te regardent, ils ne peuvent même pas te regarder une seconde. Ils doivent détourner le visage. Car tu inspires la haine, tu inspires quelque chose de négatif. On t'a jeté ce sort. Tu inspires quelque chose de négatif. Répète après moi, au nom puissant de Jésus. Les hommes seront obligés de me regarder. Je serai remarqué comme Job a été remarqué, comme Daniel avait été remarqué, comme les 3 compagnons de Daniel ont été remarqués, comme David avait été remarqué. Au nom puissant de Jésus-Christ, je serai remarqué. Au nom de Jésus. Ce sont mes ennemis, Papa, qui ne seront plus remarqués. Retour à l'expéditeur. Quand on le regardera, on détournera les visages contre eux. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Nous arrivons à la fin. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Tu es ignoré. Tu es tout simplement ignoré. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Les gens ne font aucun cas de toi. On te regarde comme si tu n'es pas là, comme si tu n'existais pas, comme si tu es transparent. Parce qu'il y a une méchanceté qui a été pratiquée contre toi par un Balaam. Parce que quelqu'un est passé par là. Quelqu'un avec qui tu as vécu. Quelqu'un qui a volé quelque chose de toi. Quelqu'un avec qui tu as mangé. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Donc tu es ignoré. Malgré que tu es là, malgré tout ce que tu fais, malgré le service que tu rends, malgré ton cœur bon, mais tu es ignoré. Personne ne fait cas de toi. Répète après moi. Je serai au centre d'attention. Impossible de m'ignorer. Mes enfants seront au centre de l'attention, afin qu'ils accèdent à leur gloire. Impossible d'ignorer mes enfants dans leur travail, dans leur carrière, dans leur croissance, dans leur réussite, dans leur succès. Impossible de les détourner du regard. Impossible de les ignorer. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. La prière qui renvoie l'esprit de rejet, l'esprit de mépris à tes ennemis. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Avec Jésus, c'est toujours possible. Partage cette prière. Partage-la avec une personne. Partage-la avec un frère. Partage-la avec un ami. Partage-la parce que c'est l'urgence. C'est une prière à faire et à refaire. Afin que tu sois la tête et non la queue. Nous vous rappelons que nous allons commencer déjà lundi prochain, donc dimanche à minuit, commence notre jeûne et prière de 7 jours, dénommé « Je sors de toutes les prisons sataniques ». Je sors de toutes les prisons sataniques. Du 19
septembre 2022 jusqu'à 25 dimanche 2022. 25 septembre 2022. Donc 7 jours, de lundi à dimanche. Alors dimanche, c'est l'apothéose. Dimanche, c'est la clôture. Dimanche, c'est aussi le départ. Après 4 mois que nous serons à la maison, nous reprendrons nos activités. Chaque dimanche, nous serons aux 2. Allez, bienvenue. 93 885 Noisy-le-Grand. À Novotel de Noisy-le-Grand. Donc tous les dimanches, désormais, de 10h à 13h, trouvez-nous à Noisy-le-Grand, où que vous soyez. Alors ce dimanche 25, ce sera un dimanche prophétique, un dimanche extraordinaire, un dimanche de bénédiction, un dimanche de délivrance. Alors ce dimanche, ce sera le départ de nos activités, mais aussi un dimanche spécial. Notre rituel de ce dimanche, nous serons en tenue blanc. En tout cas, si vous pouvez et vous croyez au symbolisme, venez avec la robe blanche qui symbolise la pureté, l'innocence. Parce que Joseph, après la prison, comme Dieu a inspiré à sa servante, Joseph, après la prison, sa tenue a changé. Ce n'était plus la tenue de plusieurs couleurs, c'était la tenue blanche. Parce qu'il a été innocenté. Il a dit, je suis innocent, je ne mérite pas la prison. Alors, ces rituels, cette cérémonie, ça va se faire à travers cette robe blanche, cet habit blanc que tu amèneras dimanche. Nous allons prophétiser, nous allons déclarer, nous serons innocentés. C'est la sortie de toutes les prisons, prison de maladie, prison de diabète, prison de sida, prison de cancer, prison, toutes les prisons. Nous sortirons de toutes les prisons, des accusations diaboliques, de méchanceté, de haine, des envoûtements, car notre Dieu nous donne rendez-vous ce dimanche 25 septembre 2022 à Noisy-le-Grand, à Paris. Pour tous ceux qui sont en Suisse, Belgique, Hollande, États-Unis, partout, ceux qui veulent participer, parce qu'il y a déjà les gens qui appellent. En tout cas, appelez-nous rapidement déjà dans la semaine pour que nous puissions préparer, n'est-ce pas? Si vous êtes nombreux, nous pouvons demander à l'hôtel de vous faire un prix pour que les chambres coûtent moins cher à Novotel ou à Ibis qui est à côté. Alors, appelez pour pouvoir faire la réservation. Nous pouvons préparer pour vous ces réservations afin que vous puissiez être là ce dimanche 25 septembre. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen. Avec Jésus, c'est toujours possible. La prière, alléluia, pour renvoyer l'esprit de rejet à tes ennemis. Au nom de Jésus. Amen. C'était votre frère, Samuel Pange. Bye bye.